Bonjour à tous et merci à ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines et bienvenue aux nouveaux. Allez, on va commencer tout de suite l'actualité de la semaine du 25 juin au 1er juillet car il y a plusieurs lancements et pas mal de choses à dire. A tout de suite. Mercredi 27 juin, c'est la sonde japonaise Hayabusa 2 qui est arrivée à sa destination cible, l'astéroïde Ryugu. Après 1302 jours de voyage, la sonde se trouve à présent à 20 km de l'astéroïde. L'objet comporte de grands et de petits cratères et de nombreux rochers à sa surface. Désormais, les observations scientifiques vont commencer. Les scientifiques vont d'ailleurs étudier les meilleurs endroits pour permettre les atterrissages des 3 petits rovers Minerva 2 et celui de Mascot, le très attendu atterrisseur développé par l'agence spatiale allemande, le DLR et le CNES. On continue le mercredi 27 juin avec le 18e lancement d'une fusée chinoise pour 2018. Une longue marche d'essai a décollé avec 2 satellites à son bord, dont on ne connaît pas les noms officiels. Ils auraient pour mission de tester les liens intersatellites. Comme souvent pour les lancements chinois, des images impressionnantes ont circulé sur les réseaux sociaux montrant la chute du premier étage du lanceur. La population est avisée des zones potentielles d'impact, mais ne semble pas tenir compte des risques liés aux fumées toxiques se dégageant des débris. T-minus 15 seconds. Everything is go. 10, 9, T-minus 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. The Falcon 9 rocket powers the Dragon spacecraft toward the International Space Station, laden with new research for the multinational crew. Visual prop is nominal. Vehicles pitching downrange. Vendredi 29 juin, un nouveau cargo de ravitaillement a décollé pour l'ISS. Il s'agit du cargo Dragon CRS-15. Ce cargo a déjà volé il y a 2 ans lors de CRS-9. Le premier étage de la Falcon 9 qui a permis ce lancement a également déjà été utilisé il y a 2 mois pour le lancement du télescope TESS. Il s'agirait du dernier vol d'un booster Block 4. Le cargo amène environ 2700 kg de fret à bord de l'ISS, dont 1233 kg d'expérience scientifique. Parmi celles-ci, le premier assistant robotique doté d'une intelligence artificielle. Et il est européen. Simon, Crew Interactive Mobile Companion, est un système d'assistance mobile et autonome conçu pour aider les astronautes, notamment Alexander Gerst, l'Européen, dans ses tâches quotidiennes sur l'ISS. Plus de détails et une infographie dans le blog qui vous explique un peu plus ce que c'est Simon. Le cargo est arrivé à l'ISS ce lundi 2 juillet, mais pour les images, vous attendrez la semaine prochaine. Et on termine la semaine avec un lancement raté. Une entreprise privée japonaise, Interstellar Technology, a essayé de faire décoller son lanceur léger, Momo, pour son 2e lancement. Le premier avait déjà échoué. Momo 2 est rapidement retombé au sol, sans faire de blessés. Il y aurait eu une défaillance du moteur. L'entreprise privée veut construire un lanceur à bas coût pour livrer des charges utiles de 10 kg à une altitude de 130 km ou 20 kg à 120 km d'altitude. On leur souhaite bonne chance dans leur prochaine tentative. Vous trouverez dans le blog, dont le lien est dans la description, d'autres brèves, notamment au sujet de Dawn qui a arrêté ses moteurs, ou le report du lancement du James Webb Telescope. Comme d'habitude ou pour les nouveaux, si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à mettre des pouces levés et à partager le lien, et aussi à mettre des commentaires. Retrouvez l'actualité de l'astronomie et de l'astrophysique sur la chaîne de Guillaume et ses vidéos Poussière d'actu. Je vous dis sans doute à la semaine prochaine, mais il y aura sûrement une pause estivale dans les semaines à venir. Mais en attendant, continuez de rêver. À bientôt.